comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un autre oracle, voilà, que j'ai depuis un petit moment. Et du coup, je vais vous présenter ça. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que les vidéos précédentes vous plaisent. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Au contraire, je serais ravie de voir vos commentaires, vos petits pouces bleus. Et puis, je vous répondrai dès que je peux. Voilà, peut-être que je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds dans tous les cas, tôt ou tard. Voilà. J'espère que vous passez de très bonnes vacances. J'espère que tout va bien au niveau du travail aussi, pour ceux qui travaillent pendant l'été. Voilà, je vous souhaite tout le courage qu'il vous faut. Voilà. En tout cas, je remercie aussi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis longtemps. Je remercie également les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Donc j'espère que le contenu va vous plaire, que ça va vous plaire et que ça vous plaise tout simplement. Voilà. Et oui, et que vous arrivez bien à trouver ce que vous voulez. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à mettre vos impressions de ce que je pourrais faire de mieux, de ce que je pourrais faire de moins. Dites-moi un peu ce que vous voulez vraiment. Et puis, j'aviserai à ce moment-là. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, je vais vous montrer le petit oracle. Voilà. Donc l'oracle, c'est les portes de l'intuition. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et par contre, je ne l'ai pas acheté parce que c'est une personne qui me l'avait offert. Voilà. Et d'ailleurs, je la remercie quand même. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors il y a Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barberan qui doit être sûrement les auteurs et illustratrices. Je sais pas, on va voir ça ensemble après. Et du coup c'est une boîte comme ça, mais qui s'ouvre en hauteur, comme ça, qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc qui est assez épaisse, hein, voilà. Donc là vous avez le petit résumé que je vais vous lire, voilà. Et voilà, une bonne boîte, on va dire. Voilà. Alors donc ça vous dit les portes de l'intuition, ces remarquables cartes oracles que vous offrent Vanessa Mielk-Zarek et Brigitte Barberan, ouvrant les portes de votre intuition, ce sixième sens si précieux. Rencontre d'une expérience certifiée dans le domaine de l'intelligence intuitive et de la peinture symbolique. Ces 54 magnifiques lames, donc lames c'est des cartes, hein, voilà, éclairantes se révèlent être un étonnant support de divination, ainsi qu'un moyen subtil d'éveiller vos perceptions extrasensorielles. Le livre explicatif qui les accompagne offre la richesse d'un véritable enseignement afin d'agir sur votre réalité et déclencher d'heureuses coïncidences. Un oracle profond et très efficace pour laisser votre intuition vous guider jour après jour. Donc Vanessa Mielk-Zarek est auteure experte en développement de l'intuition et Brigitte Barberan est artiste peintre spirituelle. Ensemble, elles ont aussi co-créé les portes de l'âme et les portes magiques de l'univers pour que chacune accède à sa puissance intérieure. Voilà. Donc on a bien l'auteur, du coup ici c'est l'auteur et l'illustratrice, c'est juste en dessous. Voilà. Et du coup, le prix est de 23,90 €. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas où elle l'a acheté. Donc je pense que ça va être Amazon, mais je ne suis pas sûre. Et en tout cas, il fonctionne vraiment très très bien. Je l'ai depuis longtemps. Voilà. Donc je vais vous montrer
On va ouvrir, donc ça s'ouvre par le dessus, hein, voilà, c'est une petite boîte comme ça au départ. Alors par contre, il y a un défaut, malheureusement, il y a un défaut, mais on va dire que le défaut, on va pas le voir vraiment, on le voit quand même quand on n'y touche plus, mais sinon, le défaut, c'est un défaut, du moment que les cartes fonctionnent très bien, répondent très bien, c'est le principal, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave, je l'ai pris quand même, et c'est l'intention qui compte, et en plus de ça, la personne l'a prise aussi pour elle, et ça lui fait la même chose, donc bon bah voilà, c'est au niveau de l'impression. Bon bref, vous allez bien voir après. Donc là du coup, vous avez le petit livret, voilà, donc je vous ai montré du coup là c'est en couleur, voilà, et je vous dirai pourquoi j'ai mis des numéros à côté, voilà. Et donc du coup ici, c'est les cartes que je vous montrerai après. Voilà. Alors, le défaut, c'est pas dans le livre. Enfin, si, dans le livre, il y a un petit défaut, mais c'est pas grand-chose. Et sinon, le petit défaut, c'est au niveau des cartes. Mais bon, on verra ça. Alors, on va commencer. Hein, voilà. Alors, par contre, au niveau de la déco, en fait, j'ai juste pris selon ce qu'il y avait dans les cartes, à peu près. En grosses lettres, hein. J'ai pas vraiment tout, mais bon, voilà. C'est pour que ça aille avec. Donc, alors, vous avez Porte de l'intuition. Ah oui, c'est une nouvelle édition, pardon, j'ai oublié de vous dire. C'est le courrier du livre, ça s'appelle. Voilà. Donc, ça doit être sûrement l'édition, le courrier du livre. Voilà. Alors, du coup, ici, vous avez le sommaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer le sommaire après. Donc, après, vous avez les cartes. Voilà. Donc, du coup, j'ai dû mettre des numéros à chaque carte parce qu'en fait ça ne correspond pas du tout à la page qu'il faut. Par exemple pour le masque, là la page qu'ils ont mis c'était 99 et en fin de compte c'est 88. Voilà, donc j'ai dû modifier ça. Donc c'est le petit défaut du livre, mais bon c'est pas très grave. Pour moi ça ne me gêne pas du moment que j'arrive à m'y retrouver, c'est le principal. Donc, alors, vous avez l'introduction, comme je vous ai dit. Vous avez les cartes ouvrent les portes de l'intuition. Ensuite, vous avez le rôle capital de l'intuition pour changer sa vie et vivre le meilleur. Donc, vous avez un petit texte aussi. Ensuite, vous avez comment repérer une intuition. Voilà, je vous explique un petit peu. Ensuite, vous avez la présentation de l'oracle ici, donc voilà, avec divinatoire, évolutif, psychologique, révélateur, créatif et concret. Voilà, donc c'est la présentation de l'oracle. Voilà. Ensuite, vous avez la description des portes de l'intuition, donc les 54 cartes, messages, le livre qui vous explique comment utiliser l'oracle, donc comment un tirage par une question. Ensuite, vous avez une idée de tirage. Ensuite, vous avez l'exercice de préparation à l'intuition. Choisissez votre tirage, posez votre question, faites le tirage. Et après, vous avez petit conseil pour mettre davantage cet oracle à profit. Voilà. Ensuite, vous avez tirage et consultation. Voilà, parce que vous pouvez aussi les utiliser en consultation privée, bien sûr. Ensuite, tirage instantané d'une carte message. D'ailleurs, les consultations, je les fais. Hein. Voilà, en privé. Sur Messenger, vous allez me voir et puis je vous dirai. Ensuite, donc, tirage à 2 cartes. Tirage relationnel. Et là, on vous explique ce que vous devez travailler et le but de la relation ou de ce qui se passe. Voilà. En fait, on vous donne des exemples et le présent et le futur, par exemple, aussi. Et après, vous avez les cartes. Et dans les cartes, du coup, vous avez l'illustration, enfin, de la carte. Vous avez le petit texte qu'il y a sur la carte. Et après, vous avez l'interprétation et enseignement, les actions à faire. Et là, on vous explique comment faire pour développer votre intuition avec la carte, par exemple, de l'abondance, par exemple. Voilà, et ça c'est pour toutes les cartes qui sont ici. Voilà, ensuite on va aller à la fin.
comme je fais à chaque fois. Donc ici, vous avez à propos des auteurs, donc de Vanessa. Voilà, Vanessa Mielczarek. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et vous avez du coup, là on vous montre le site internet de Vanessa du coup et son site de son école, donc elle fait du coaching. Voilà, ensuite il y a autre ouvrage de l'auteur, donc les autres livres qu'ils font, ou alors des, oui c'est des ouvrages, oui c'est ça, des livres. Ensuite vous avez ici, vous avez Brigitte Barberan, voilà, qui est l'illustratrice, donc avec son site aussi internet. Voilà, les ouvrages illustrés qu'elle avait fait, son atelier qui est en France, du coup en Occitanie, je sais pas où c'est ça, à Metz, bon d'accord, dans le 34. Et ensuite il y a note de l'artiste, et puis voilà. Voilà pour ce petit livret. Ensuite on va passer aux cartes. Alors, les petites cartes, on va mettre ça là, parce que j'aurai peut-être besoin du livre après, pour vous lire peut-être quelques trucs. Voilà, alors, donc, les cartes. Donc oui, alors, le défaut, vous devez le voir peut-être déjà sûrement, c'est que là on le tient, mais vous voyez, il y a un gros décalage au niveau des cartes. Et encore, là, c'est que en 2, hein. Mais avant, c'était beaucoup plus que ça. Avant, c'était genre, c'était un peu ici, un peu là. Après, c'était comme ça. Enfin, voilà, c'était genre un peu comme ça. Voilà, c'était pas super. Mais bon, je me dis que peut-être à force de les utiliser, ils vont peut-être se reformer. Et là, le problème, c'est que bah, là, c'est pas encore trop le cas. Mais bon, voilà. C'est ça le gros défaut de ces cartes, malheureusement. Mais elles fonctionnent très bien. Voilà. Donc là, du coup, vous avez le dos des cartes, du coup. Voilà, avec les initiales des personnes, d'après ce que j'ai compris. Voilà, bien, première fois que je vois ça d'ailleurs. Voilà. Et vous avez donc du coup la dorure. Voilà. Donc, vous voyez, la petite dorure qui est magnifique, qui est très jolie. Ça fait très très beau. Malheureusement, il y a le défaut, mais sinon, il y aurait pas de défaut, ça serait comme ça. Mais bon, voilà. Allez, je vais vous montrer du coup les cartes. Je vous mets les gros titres aussi, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, vous avez l'abondance. Là, vous avez un petit texte juste en dessous, en fait. Hein. Ensuite, l'action. Les aides. L'amour. En plus, c'est mon symbole que je fais souvent. Personne. L'apprentissage. L'attente. La bonne nouvelle. Le but. La chance. Le choix. La clarté. La clé. La cohérence. Donc les chakras aussi. Debout. La disponibilité, l'égarement, l'entrave, la famille, le film, la fin du passé, la fluidité, la force de conviction, le grand plan, la gratitude, l'horloge, l'intuition, la logique, la loi d'attraction, la longue vue, les mains ouvertes, la maîtrise,
la manipulation, le masque, la méditation, le miroir. Elles sont magnifiques les cartes, hein. Le moment présent, les mots, la non-résistance, la nouvelle page, l'ouverture, la parole, la perle, la place, le plongeon, le pont du futur, le positionnement, la renaissance, la réparation, la réponse, le ressenti, le revirement, la transmutation, le triomphe et la volonté. Et ouais, 54 cartes hein, quand même, hein. Ça veut déjà pas mal, hein, je trouve. Donc voilà pour celui-ci. Alors, ce qu'on va faire comme d'habitude, on va mélanger. Donc du coup, on peut mélanger comme ça, comme ça. On peut le faire, voilà. Et moi, je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Hop. Allez, là, elles sont bien, là. C'est parfait, là. Enfin, ok. Ouais, ça, c'est au début, hein. Ouais, bon, en fin de compte, non. Voilà. Hop, voilà. Donc, elles sont grandes comme ça. Alors, voilà. Et puis, bah, le livre, en fait, c'est un peu... Bah, c'est la même taille. Allez, du coup, on va poser une petite question, comme chaque fois. Alors, quelle sera la journée pour demain pour tous les abonnés de ma chaîne YouTube et de mon groupe Facebook de Zazie Voyance et Médiumnité. Hop, c'est parti. On étale. Ah, à chaque fois, j'oublie. Ah, voilà, elles sont bien, bien, bien. À chaque fois, j'oublie de vous montrer. Hein. J'y pense pratiquement pas. D'ailleurs, pour d'autres vidéos, hein, si je vous ai pas montré, dites-le moi, mais je crois que je vous ai pas montré sur la précédente. Hop, c'est pas grave. Et on va prendre celle-ci. Je prends au hasard. Hein. Voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, vous devez attendre quelque chose demain. Quoi, je ne sais pas, mais vous devez attendre. Peut-être une réponse ou à une question, je ne sais pas, ou quelque chose qui vous taraude dans la tête, je ne sais pas. En tout cas, vous aurez votre réponse sûrement peut-être demain ou après-demain, mais en tout cas, vous êtes en attente en ce moment. Ok, alors vous avez là la force de conviction. Donc votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ensuite, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et là, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà. Donc, alors, comme on ne va pas faire les choses à moitié, voilà, parce que sinon, les guides spirituels, enfin, ma guide spirituelle là-haut me dit, attention, quand tu fais quelque chose, va jusqu'au bout. Donc, on va faire jusqu'au bout, voilà.
Alors, on va faire donc l'attente du coup. Donc, vouloir les choses intensément et sans importance, c'est la clé de votre réussite. Donc, je vais vous lire celle-ci. D'accord? Alors, on va aller sur le numéro 6. Alors, 6. Alors, je vais vous montrer quelque chose, tiens. Eux, ils disent que c'est 36 et moi, j'ai trouvé 34. On va sur 36, je vais vous montrer. 36, ils vous mettent la bonne nouvelle à la place. Voyez. Et moi, quand je vais sur le 34, du coup, de l'attente, et ben, il y a le bon numéro, l'attente. Voyez. Donc, heureusement, je les ai un peu numérotés en fonction du livre. Hein. Enfin, en fonction de ce que j'ai vu, en tout cas. Alors, donc, du coup, l'attente. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, interprétation et enseignement. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptive ou réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre... il y a un truc d'impression, c'est pas grave. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Et l'action qu'on vous dit, après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet en ayant respecté les étapes sachez lâcher prise, c'est-à-dire soyez serein ou sereine, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant ou confiante en l'avenir et n'y pensez plus. Et pour développer votre intuition, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser, peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Voilà ce que ça vous dit. Alors, du coup, on va sur le 22. 22, la force de conviction, donc 66. Voilà, 66. Alors, par contre, ce que je voulais vous dire aussi, il y a un petit truc aussi que... Ah merde, on ne le voit pas sur les cartes. Mais sur certaines cartes, des fois, en fait, on vous montre des petits points d'une lettre à une autre, en fait, pour le mettre en masculin et en féminin. En fait, c'est ce que je voulais vous montrer. Et du coup, j'en ai pas là. Ah si, là. Par exemple, vous voyez, là, vous avez confiant. Vous avez confiant, vous avez un point et un E. Bon, pour dire confiante aussi, pour les femmes, en fait. Vous voyez, et puis là, vérifier et voilà. D'accord? C'était juste pour vous montrer ça. C'est pas grand chose, mais bon, voilà. Voilà, je voulais vous en parler. Du coup, oui, le 22. Donc, j'ai dit que c'était 66. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Alors, interprétation et enseignement. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois, en fait, ce n'était pas pour moi.
Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez-en en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Action. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez. Il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré sur le dénouement des choses. Voilà. Ensuite, l'égarement. Donc le numéro 16. Donc on peut chercher aussi directement avec le numéro au-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je fais souvent. Voilà. Donc, l'égarement. Donc là, je vous le relis. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et là, on vous le redit exactement la même chose. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Il est inapte à vous satisfaire réellement. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et vous aider à aboutir. Interprétation et enseignement. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Action. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question. Qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Voilà, ça c'est des actions que vous devez faire. Ou vous posez la question du moins. Pour développer votre intuition, fiez-vous à votre toute première impression. Elle vous donne de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite, seulement analysez la situation mentale si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, comme on dit, la première impression est toujours la bonne. Hein. Voilà, c'est ce qu'on dit en général. Alors ensuite, la dernière, donc le numéro 13. Numéro 13. Alors, heureusement qu'on n'est pas vendredi, on est jeudi. Sinon, ça aurait fait vendredi 13. Alors, la cohérence. En plus, c'est pour demain. En plus, bon, bref. Alors, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On dirait, par rapport... en fait, c'est les couleurs des chakras, hein, en fait. Hein. C'est sympa. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Interprétation et enseignement. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon votre propre critère. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Action. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire? Cette tâche vous incombe-t-elle vraiment? Voilà pour l'action. Ensuite, pour développer votre intuition. Pour développer votre intuition,
Parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et dites oui pour faire plaisir. Réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Et voilà ce que ça peut vous dire. Voilà. Donc, je vais mettre le livre là-dedans. Voilà, on va ranger ça juste après parce qu'on va faire les petits mots. D'ailleurs, attendez, je vais mélanger avant. Voilà. Et on va en piocher 4 du coup parce que souvent j'oublie le dos de deck souvent. On va prendre au hasard. Non, 1, 2. Ah bah attendez, il y en a plusieurs là. 1, 2, 3, bah 4. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, la première ici, deuxième, troisième et quatrième. Alors, pour l'attente, le dos de deck, vous avez la persévérance. Vous devez persévérer de vous dire, bah attendez, moi j'attends ça, mais ça vient pas. Vous devez persévérer par vous-même en fait, malgré votre attente. Ensuite, pour la force de conviction, vous avez eu quoi? Alors, ne baisse pas les bras, ça vous dit. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ne baisse pas les bras pour la force de conviction. Voilà. Ensuite, pour l'égarement, ça vous dit courage. Voilà. Pour l'égarement, donc vous devez, même si vous vous égarez sur des choses, bah, vous dites courage, ça va aller, ça va le faire. D'accord? Et la dernière pour la cohérence, c'est dis-lui. On vous parle de dis-lui. Il faut que vous disiez à la personne la cohérence. Donc il faudrait vous faire aider, comme il vous parle de tout à l'heure de. Ils vous ont, je sais plus c'est laquelle, mais il y en avait une qui disait qu'il fallait vous aider d'un ami de confiance en fait. Je sais plus si c'est là ou là, je sais plus. Mais en tout cas, on vous dit de dire à la personne que vous avez besoin d'aide. Voilà, c'est ça. Et que vous avez besoin d'être aussi rassuré, je pense. Voilà. Allez, zou. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris un peu le fonctionnement de ce petit jeu, qui est malgré tout sympa, malgré les défauts qu'il a, mais bon, il fonctionne très très bien. Voilà. Hop, on va ranger ça tout de suite. Je vais mélanger. Voilà. Voilà. Hop. Je vais ranger ça. Vous voyez, c'est une boîte qui est... Ah oui, il y a ça aussi à l'intérieur, que c'est un petit peu doré. Hop. Et elles sont bien là. Mais bon. Hop. Voilà pour cet oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, écoutez, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous a plu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à mettre vos impressions dans les commentaires ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez, tout ça. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, mettez un petit pouce bleu. Ça va me soutenir, voilà. Ça va me motiver aussi à faire d'autres vidéos. Mettez aussi des commentaires. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et comme j'ai dit au début, je vous réponds dans tous les cas. Voilà. Allez, bonne soirée à vous et bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.